Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors, on se retrouve pour la suite, ou plutôt pour le test du vélo Wayfarer de chez Iscut, que vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, chez iscut.fr. Vous retrouvez tout ça en description et sur lequel vous pouvez avoir 60 € de remise avec le code ZeroRider. Donc, cette vidéo, c'est la deuxième de la série. Ça va être le test route, chemin. Et ben, c'est parti. Alors on va commencer ce test par un petit chemin. Voilà, donc là je suis en mode assisté. Donc la poignée de gaz donne rien du tout. Là on est vraiment en assistance, on va se mettre à rouler quand je pédale. Ça m'assiste jusqu'à 15 km/h. Au-delà des 15 km/h, c'est vraiment moi qui fais l'effort. Le deuxième mode va pousser jusqu'à quasiment 20 et le troisième 25 et quatrième, cinquième, j'ai pas vu la différence, c'est toujours 25. Donc on va monter un petit peu, là je vais passer en deux. Donc là c'est vraiment très facile, hein. J'exerce quasiment pas de force sur le pédalier. Alors non, c'est plutôt 17 km/h sur la deuxième vitesse. On va passer sur la troisième. Alors c'est un vélo de ville, mais il se débrouille vraiment bien dans les chemins comme ça. Je trouve que la suspension devant, elle fait bien le taf. Alors forcément derrière, c'est un peu tape-cul, parce qu'il n'y a pas de suspension. Dans l'ensemble, ça va bien. Alors l'assistance est assez réactive. Ça part pas dans la milliseconde quand on commence à pédaler. Ça démarre quand même assez vite. Je trouve que ça assiste trop. Donc on a ici le dérailleur Shimano, donc à 7 vitesses. Donc on pousse ici pour pédaler dans la semoule et on rappuie là pour remonter d'un plateau et donc pédaler un petit peu plus dur. Quand on est en mode 1, comme je vous le disais, hein, la poignée fait rien du tout, elle a aucun effet. Pour qu'elle fonctionne, il faut que je passe en mode 0 et là voilà, je peux doser vraiment comme je veux et j'ai plus du tout besoin de pédaler. En mode full électrique comme ça, je monte à 25, voilà, c'est bridé à 25, voilà, là je suis à fond. Au niveau du freinage, c'est pas terrible. Alors on est sur un vélo milieu de gamme, hein, donc de l'hydraulique sur un milieu de gamme ça n'existe pas. Je pense que changer la matière des plaquettes lui ferait pas de mal parce qu'elle glisse vraiment beaucoup. Vous avez aussi un mode de démarrage assisté comme sur tous les vélos électriques. On reste appuyé sur moins et voilà, il va se mettre à pousser jusqu'à 6 km/h. Donc après on relâche et l'assistance pour le relais. Donc ça c'est très pratique pour les démarrages en côte ou si on a oublié de baisser de vitesse et qu'on pédale trop dur pour démarrer. Là on est vraiment très bien. J'aime beaucoup ce vélo, franchement. Même si c'est une vidéo sponsorisée, je suis sincère. Je trouve qu'au niveau finition, il est vraiment très propre. On a un beau cadre noir mat qui est vraiment pas mal du tout. La largeur du cintre, elle est pas trop large et moi ça vraiment j'adore. 66 cm, je trouve que c'est parfait, ça passe sur un câbleur de porte. C'est le bon compromis entre largeur et compacité. Alors le moteur est un petit peu bruyant, on l'entend, il n'y a pas de souci. Le fait qu'il soit à l'arrière, c'est vrai que sur les vélos de ville électriques, enfin ceux que j'ai pu tester avant celui-là, généralement le moteur était à l'avant. Et on a vraiment la sensation d'être tracté. C'est un petit peu différent là comme sensation, on sent bien que c'est derrière que ça pousse. Je ne saurais pas vous dire s'il y en a un que je préfère. Alors après il paraît que les moteurs les plus efficients sont ceux qu'il y a dans le pédalier. Ça c'est ce qu'on retrouve sur des vélos électriques vraiment haut de gamme, hein, sur l'entrée ou du milieu de gamme. Ce sera toujours des moteurs de moyeu à l'avant ou à l'arrière. La selle est confortable, enfin pour l'instant. Alors les 250 watts qui sont des watts nominaux, alors je ne sais pas combien ils développent en crête, mais ils sont largement suffisants pour être assisté correctement. Le mode le plus faible. J'aurais même tendance à dire que je trouve qu'il assiste un petit peu trop quand il est sur des modes plus élevés. Après tout dépend du rythme auquel on roule bien évidemment. Justement on va voir ça sur route, on y arrive bientôt. Alors il est confortable sur le chemin? Et bah ouais, il est confortable. La suspension devant elle fait vraiment bien le taf. Ah, ça marche bien. Après elle claque un peu mais franchement elle est pas mal du tout. C'est sûr c'est pas une fourche de motocross et ça passe bien. Bon alors on va passer un petit peu sur route, donc du coup je vais relever le niveau d'assistance et on va le mettre au max. Donc au max voilà, je pédale sans le moindre effort à 25. Au niveau confort on est vraiment bien, on était déjà pas mal sur le chemin de terre. Alors il est possible de débrider hein, ce display, mais je pense qu'il y a une bride supplémentaire au niveau du contrôleur parce que je l'ai débridé sur le display. Je lui ai demandé 40 de vitesse maximum, c'est ce qu'on peut spécifier hein, au max comme assistance. Et il arrête de pousser à 25. Donc ça c'est pour être conforme à la réglementation française.
je pense qu'il y a une seconde bride au niveau du contrôleur. Pour revenir un petit peu sur le design, vous voyez les câbles, voilà, bon, il y a juste ici où on voit forcément un petit peu de câble, mais tout est super bien agencé, tout est bien... Alors si vous voulez pédaler au-delà de 25, vous pouvez, il n'y a pas de problème, mais là c'est les jambes. Alors on va avoir une belle descente, je vais pouvoir vous montrer à quel point les freins sont pas fous par contre. On va déjà là essayer de s'arrêter assez fort. J'arrive même pas à bloquer les roues. Alors j'ai pas freiné trop tard parce que franchement, ça freine pas de ouf. Alors je vais commencer à freiner à la plaque, allez. Et là j'étais à fond sur les freins. Donc les freins, ça peut s'améliorer je pense par un simple changement de plaquette. Mais voilà, il faut le changer. Alors pour clore ce test, on va au pied de ma petite côte habituelle. On va voir comment ça se comporte, si ça assiste bien dans la côte, si on peut démarrer avec ce petit mode là, est-ce qu'il est suffisant pour pousser dans la côte? Et ben on va voir ça tout de suite. Alors là on est déjà sur une côte moyenne. Au niveau effort, je mets vraiment que dalle. Et ça monte très bien. Alors des fois je trouve que le moteur met un petit peu de temps à reprendre. Quand on arrête de pédaler et qu'on se remet à pédaler, je fais pas déraper les pneus, c'est un truc de fou. Appuie à fond sur le frein, je dérape pas. Ça va? Alors on est devant cette côte, une côte qui fait 13% en moyenne, 17% au plus haut. On est vraiment au pied de la côte. Et là je me suis mis en vitesse moyenne, enfin moyenne. Il n'y a pas de 3,5, hein, donc on va dire 4 sur 7 pour démarrer, et je vais m'aider du petit moins pour démarrer correctement. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. On va s'appuyer sur moins, ça part et ça monte très facilement. Donc là je suis sur 2, on va passer sur 3. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup plus de force, mais en fait je pédale pas grand chose. Ça assiste bien, mais faut quand même que je travaille, hein. Je fais pas tout seul. Et ben il grimpe bien. Il grimpe bien. On a terminé hein, ce petit test route chemin. On va aller débriefer au point de départ habituel. Voilà, alors que dire de ce vélo de milieu de gamme de chez Iscut? Et ben, j'ai été vraiment agréablement surpris par sa qualité de fabrication déjà. Les soudures sont impeccables, les câbles sont bien agencés, il n'est pas trop lourd, la batterie elle est vraiment bien intégrée. La peinture est belle, j'aime bien la largeur du guidon. Au niveau de la partie cycle, le dérailleur Shimano fait extrêmement bien le taf, hein, ça il n'y a pas de souci, il n'y a pas une vitesse qui saute, elle passe toute très bien. Au niveau de l'assistance, il est vraiment très puissant. Alors la contrepartie, c'est peut-être que la batterie va partir un peu vite, ce qui est possible, hein, parce que là je vois que j'ai quand même perdu 3 bûches en faisant 20 km. Bon, ça peut être matché avec les 60. Il y a combien, 5 bûches? Il y a eu 18 km avec juste la gâchette. Ah oui, voilà. Non, bah alors a priori, on verra ça dans le test d'autonomie, mais les 60-80 km en mode assisté sont possibles, puisque là on a bouffé un peu plus de la moitié de la batterie pour faire 21 km, mais dont 18 uniquement avec l'accélérateur. Au niveau confort, bah, franchement je le trouve vraiment agréable, malgré qu'il n'y ait pas de suspension à l'arrière. Et bah, même sur les chemins, je trouve que ça fait le taf. La suspension devant, elle fonctionne vraiment très bien. C'est assez fou, elle est bien réactive. Voilà, donc dans l'ensemble, très bon vélo. Le seul point perfectible à mon goût, c'est les freins, mais je pense que c'est juste une histoire de matière de plaquettes. Parce que normalement, des freins comme ça, c'est vrai que c'est pas fou, mais ça permet au moins de bloquer la roue. Là, je la bloque pas, donc je pense que les plaquettes sont vraiment pas terribles. Mais des plaquettes, c'est 5 € sur Amazon. Donc bon, c'est pas la mort, c'est un truc qu'on pardonne assez facilement. Je vous le répète, ce vélo est disponible chez iscut.fr. Avec le code 0rider, vous avez 60 € de réduction. Tout est en description. Et puis voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Donc prochaine vidéo, ce sera le test d'autonomie. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé si vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!